On va passer à la toile alsacienne. Julie Stein, rebonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que vous nous avez ramené dans votre hôte aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais, ou plutôt Topito, va vous présenter son top 15 des noms de villes alsaciennes les plus imprononçables. Si ça ne vous a pas découragé, je vous présenterai une application qui vous permettra d'apprendre à parler en alsacien. Je vais revenir avec vous sur deux nouvelles qui ont fait le buzz aujourd'hui. Mais tout de suite, on va prendre un peu l'air avec notre ami Iceberg et il s'amuse bien, notre ami Iceberg, Mathieu. Il s'est lancé dans une partie de cache-cache avec des cochons. Alors eux ne sont pas très fair-play, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont l'air de très bien s'amuser. C'est sûrement ça qu'on appelle être copain comme cochon. Regardez. Bonjour. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, attention, attention, 8, 9 et 10. Attention, j'arrive. Alors, ils sont où les petits cochons? Hein? Hein, dans les fourrés? Y a quelqu'un dans les fourrés, là, ou quoi? Non, y a personne. Et si vous êtes dans la porcherie, c'est pas du jeu, hein. Et alors? On a dit qu'on se cachait pas dans la porcherie, hein? Trouvez. Ballot. Allez, le reste de l'actu du web alsacien, Julie. Le site internet Topito, spécialisé dans les tops et classements humoristiques, a publié lundi son top 15 des villes alsaciennes les plus imprononçables pour bien vous déboîter la mâchoire, ont-ils ajouté. Alors comme ça au moins vous savez tous à quoi vous attendre. Et oui, n'est pas alsacien qui veut et on le reconnaît, ces noms ne sont pas forcément faciles à prononcer et au palmarès on retrouve donc Niederschaffolsheim qui, selon Topito, est un nom infect à prononcer. Alors on préfère te balancer leur blase qui est méga stylé, d'Azur à Saint-Michel terrassant le dragon, le tout d'or. Alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais pour eux c'est assez cool apparemment. C'est de l'héraldique, Julie. C'est de l'héraldique. Et Reinhard Münster. Pour choisir ce nom, les gens ont aligné un organe du corps humain, un mot anglais et un nom de fromage. On ne sait plus quoi inventer. Alors ils ont peut-être eu du mal à le prononcer, mais en tout cas ils se sont bien amusés avec. Allez, on continue avec deux autres nouvelles qui ont fait le buzz aujourd'hui. Et oui Mathieu, aujourd'hui on va revenir sur deux nouvelles et on commence avec la nouvelle pub d'Éric Cantona pour une célèbre brasserie alsacienne. Il est cette fois-ci accompagné de ses Alsatiens, les chiens les plus forts et les plus intelligents du monde, et il parcourt l'Alsace pour vous porter secours et une bonne bière. Regardez. Here, in Alsace, live the most intelligent dogs in the world. They're Sachets. They deliver Cronenbourg to the deserving. Eric, Ouais, Sandrine. emergency at the church. Eric, the postman's lost again. Mourir. Dormir. Mais Man's best friends, delivering one of man's greatest achievements. Eric Cantona qui est en train d'écrire une nouvelle histoire avec l'Alsace. À suivre également, Julie. Alors c'est une information assez ironique. L'ancien champion de Formule 1 David Coulthard s'est fait flasher hier sur l'autoroute à 178 km/h près du péage de Schwindratzheim. Alors il participait au rallye sur réseau routier le Gumball 3000, mais a sans doute oublié que l'autoroute n'était pas une piste de course. Il n'est d'ailleurs pas le seul dans ce cas. D'autres pilotes et même des journalistes se sont également fait flasher. Ça doit être Mélodie Schwertz, mais je la dénoncerai pas. Une application à découvrir pour terminer.
Si vous souhaitez découvrir l'Alsace, son histoire, son dialecte, alors n'hésitez pas à télécharger Zerlet Alsatian. C'est une application qui a été développée par Suporopa et Lolka et qui vous propose d'apprendre à échanger en alsacien, mais aussi d'en savoir plus sur l'histoire et l'identité alsacienne. Un projet voulu et financé à hauteur de 254 000 € par l'Union européenne afin de promouvoir les identités régionales. L'application est bien sûr gratuite, disponible sur iOS et Android. Et même si elle est avant tout destinée aux touristes, rien ne vous empêche de la télécharger. Après le tout, faire un peu de révision n'a jamais fait de mal à personne. Et on termine évidemment avec le fan de la semaine. Ça s'est passé au Super U d'Ingvillers et pour célébrer les 30 ans du supermarché, les employés et l'ensemble de la direction se sont lancés dans un flash mob et ça leur a sûrement permis de se rapprocher de leur clientèle. Pas mal du tout. Ça se fait encore les flash mobs, comme dit. Ça encore mobilise les encore. flash C'est bien. Merci beaucoup, Julie. On vous retrouve évidemment mercredi prochain pour faire le tour de l'actu du web alsacien.